êtes sur Radio LGB. Retrouvez tout de suite les élèves du club de lecture. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors Mathilde, quel bouquin tu vas nous présenter pour ce club de lecture ? Je vais vous présenter Relife de Ya Yoiso, édition Kion, qui est un shonen. Un shonen. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça parle un peu de... Alors ce shonen il parle de Arata qui a 27 ans, mais à 27 ans en fait il mène pas la vie qu'il aurait voulu mener il y a 10 ans. En fait là maintenant il est sans travail, il a démissionné de son dernier travail, mais tous les entretiens d'embauche qu'il passe, il les rate tous en fait. Du coup on peut se dire qu'il a presque raté sa vie et au bord du gouffre, il rencontre un homme qui est employé à l'Institut Relife Research. Et cet homme lui propose, comme il a plus rien à perdre, d'être le cobaye d'une expérience de réinsertion sociale. Et il lui donne une pilule qui va lui faire ramener son apparence de 17 ans pour qu'il puisse retourner au lycée pendant 1 an. Et du coup, on va observer comment un adulte se comporte dans un monde de jeunes, en fait. Donc, en résumé, donc voilà, on suit l'histoire d'un homme qui revient au lycée avec sa mentalité d'adulte. Et j'imagine qu'il se retrouve en face un peu dans une situation où ce qu'il faisait avant... Au lycée, maintenant ça passe plus en fait. Pour lui, voilà, d'accord. Et en gros... il va gérer un peu tout ça. Oui, voilà, et il va même pouvoir conseiller des élèves en fait. Et c'est ça qui sera drôle en fait, parce que personne ne doit savoir que c'est un adulte. Sauf que les conseils qu'il donne, ça fait très mature. D'accord, voilà, c'est ça, il a l'expérience, ouais, voilà. Et du coup, par rapport à lui, c'est qu'il a déjà vécu comment le faire. En fait, il va être un conseiller d'orientation au lycée. Voilà. Mais au même titre que les élèves. Que les élèves. Bon en fait voilà, ça se passe dans un lycée, le manga, voilà. Et pourquoi avoir choisi ce manga ? Parce que justement j'aime bien l'histoire en fait, puisque déjà ça... c'est bien d'y croire, hein, ça donne de l'espoir. Et en fait je trouve ça très drôle en fait, parce que il se retrouve dans des situations qui des fois il n'arrive pas à gérer non plus. Parce que dans son corps de 17 ans, il va continuer à faire des choses, genre par exemple boire de l'alcool, fumer et tout, alors que normalement il n'a pas le droit de faire ça. Oui. Et des fois des élèves vont le... Voilà, en fait il se retrouve confronté un peu avec sa vie d'adulte et sa vie, on va dire entre guillemets, d'ado. Oui, voilà. Il a toujours encore ses éthiques d'adulte, oui. Mais dans le monde des ados. Ouais. Donc j'imagine qu'il se retrouve aussi confronté aussi à des situations un peu cocasses. Non ? C'est-à-dire quelqu'un qui tombe amoureux de lui. Oui, voilà. Ou lui qui tombe amoureux d'un professeur. Non, pas d'un professeur. Plutôt, du coup, il s'y prend beaucoup au jeu en fait. Dans l'histoire, on va voir qu'il se prend beaucoup au jeu. Et du coup, pour lui, limite, il oublie que c'est un adulte en vrai et que dans 1 an, son contrat chez Relife, ça va être terminé, il va redevenir adulte. D'accord. Et du coup, il commence à s'attacher à des élèves et tout, alors que dans 1 an, tout le monde l'aura oublié, sauf que lui, il va pas oublier ses souvenirs. Écoute, merci Mathilde de cette présentation. Je te dis à une prochaine fois. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.